Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne AlexMG83. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va parler DVD. DVD un peu Caseland, vide-grenier, recyclerie, voilà, il y aura un petit 2 titres. Il y aura un petit Blu-ray puis un DVD qu'on m'a donné. Et puis en parlant de ça, pour faire joindre, j'ai récupéré des DVD en cabane à livre et aussi des dons qu'on m'a fait. En DVD, j'ai fait un short, donc ça fait un petit moment que j'ai tourné, je crois que ça fait une semaine à peu près. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Voilà. Il y a 2-3 petites choses sympas, ça dure pas longtemps, donc si vous voulez le regarder, n'hésitez pas. Foncez-y. Et là on va commencer sans plus attendre avec les DVD. Alors là c'était à la recyclerie, j'ai trouvé ça. Alors Magic. Franchement il est sympa ce film, il est vraiment bien. Il est oppressant et tout, ouais. Franchement il est vraiment bien. Donc franchement ce film, je vous le laisserai découvrir parce que franchement bien, sur plein de trucs, voilà. Alors je connaissais pas tous les personnages, mais Mal j'ai déjà vu quelque part. Lui aussi je crois que j'ai déjà vu jouer quelque part. Mais franchement il est super bien. Donc regardez-le, franchement ça en vaut le coup. Red Light, avec une de bonne distribution, hein, Cillian Murphy, Robert De Niro, puis Sigourney Weaver. Voilà, réalisateur de Buried. Je sais pas si vous avez déjà vu avec je sais plus comment il s'appelle l'acteur, ça va me revenir après. Voilà, c'est un peu le nouveau sixième sens, oui, c'est pas mal comment démystifier le vrai du faux, si quand on est au niveau de la voyance. Voilà. Parce que du coup, je vous explique pas plus, mais lui, c'est un extra-lucide, et puis plein de personnes. En fait, lui, il met un peu sa parole en doute, parce qu'il croit pas vraiment. Il se pose des questions, quoi, sur comment il arrive à voir tout ça. Voilà, donc je vous essaie de découvrir ce film. Franchement, il est super bien. En plus, il est avec un fourreau. Voilà, donc super sympa. The Secret Man, franchement, super sympa. Sur la Maison Blanche, ouais, il y a des, on va dire, il va faire des révélations. Donc, je vous laisserai découvrir. Franchement, c'est un thriller. Il n'y a pas trop d'action, mais beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Franchement, Liam Neeson, il joue vraiment un bon rôle là-dedans. Je l'aime bien. Je vous laisserai découvrir ce film, pareil. Il est vraiment. Je crois que c'était une histoire vraie, il me semble. L'homme qui a fait chuter la Maison Blanche. Voilà. Il a révélé des trucs, voilà. Je crois qu'en plus c'est tiré d'une histoire vraie, je sais pas trop. Mais franchement, je vous laisse découvrir ce film, The Secret Man avec Liam Neeson. Alors là, un poisson nommé Vanda. Franchement, je l'ai eu il y a longtemps. Je me rappelle plus de ce film. Et c'est vraiment une comédie. Ouais, c'est vraiment super quoi. Avec, euh, avec Jimmy Curtis, franchement, qui joue super bien. Avec un lot d'acteurs, franchement, qui joue. Voilà, ils nous emmènent dans leur un peu dans leur folie, dans leur. Franchement, en plus c'est un collector, hein, il y a 2 DVD dedans. Donc un petit livret. Je crois que c'est un petit fly. Non, c'est un petit livret. Voilà, il y a quand même quelques pages, voilà. C'est plus un flyer, mais bon, c'est pas mal, franchement. Je sais que oui, ce film. Désolé s'il y a des bruits de camion que je viens de rentrer, et puis il y a du trafic chez moi. C'est à cette heure-ci, c'est vers 6 heures, c'est le. Je voulais tourner la vidéo, je voulais terminer la vidéo tout de suite en rentrant parce que. Attendre de prendre une douche et puis vous faire la vidéo parce que j'ai dit après, j'aurais pas eu le temps. Donc je préfère la tourner maintenant. Voilà, tant pis, s'il y a un petit débris qui est un peu parasite, je suis désolé. Veuillez m'en excuser dans la vidéo. Voilà. Donc un petit poisson
Un poisson nommé Vanda, franchement, avec une bonne distribution. Motorway, que je viens de voir, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, apprivoiser la peur, repousser les limites, franchement, c'est un bon petit. Ça reprend un petit peu Initial D, je sais pas si vous avez déjà vu le film Initial D. C'est tiré, je crois, d'un manga, il me semble, d'une série manga, je crois, Initial D, je crois, puis d'un jeu vidéo. Là, c'est franchement bien, un policier qui essaie de capturer deux bandes de malfaiteurs, et puis il essaie par tous les moyens, voilà. Le malfaiteur, à chaque fois, il s'enfuit parce il est doué bah, il sait conduire, quoi, et donc lui, il va devoir passer la deuxième, la seconde pour essayer de le poursuivre. Franchement, c'est bien fait. Il y a les drifts, tout ça, il y a du drift. Franchement, c'est bien tourné. Les cascades et tout sont bien faites. Franchement, un bon petit polar, voilà, bah, haute vitesse, enfin, comme c'est marqué là, voilà. Franchement, avec une bonne distribution, voilà. Je connais pas trop les acteurs, mais bah, lui, il me semble que je le connais un peu. Mais je le vois pas trop, on le voit pas trop bien, mais je m'intéresse un peu plus sur le personnage, que j'ai déjà vu dans d'autres films. Euh, un film que je n'ai pas vu, d'après le best-seller de Stephen King, Les Vampires de Salem. Alors, je crois que c'est en deux films. Moi, c'est deux films. Et franchement, hâte de découvrir ce que le film va donner. Préparez-vous à affronter l'enfer. En plus, lui, il me dit quelque chose. Si j'en crois, c'est celui qui jouait dans Starkey Hutch, qui jouait un des deux. Voilà. Donc franchement, on va voir. En plus, vous voyez, il y a deux CD dedans. Voilà. Il y aura deux films. Alors, je sais pas si c'est deux films, si c'est deux versions ou si c'est un film. Je ne sais pas trop. C'est sous-titré français. Il y a deux films. DVD 1 et DVD 2. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est deux films, si c'est une mini-série ou je sais pas. Un peu comme Rose Red. Je sais pas si vous avez suivi. En deux parties, peut-être. Je pense que c'est peut-être ça. Là, on a Hitman et Bodyguard 2. Alors, j'ai vu le premier. Et puis là, j'ai vu le deuxième en vide-grenier. Non, c'est pas en vide-grenier, ça. Là, c'était à la recyclerie. Quand j'ai vu ça à la recyclerie, j'ai dit, je prends tout de suite. Parce que Hitman et Bodyguard 2, voilà, j'avais vu le premier, il était vraiment sympa. Et il y a Salma Alek qui joue dedans. Et franchement, j'aime bien bah, pour sa présence dans Une nuit en enfer. Je crois que c'est ça, il me semble. Ouais. Voilà. Donc, franchement, voilà. En plus, je cherchais celui qui jouait dans Buried. C'est Ryan Reynolds. C'est lui qui jouait dans Buried. Je sais pas si vous avez déjà vu un film un peu où il est enfermé dans une caisse en bois sous de la terre, et puis en fait il doit tout faire pour sortir de là. Franchement, j'avais vu ce film. C'est vraiment les films un peu oppressants, vraiment. Faut pas être claustro quand on regarde ça, quoi. Puis bon, il y a Morgan Freeman. Oui, il y a Morgan Freeman. J'avais même pas vu qu'il y avait Morgan Freeman. J'ai vu qu'il y avait Samuel Jackson. Bon, Samuel Jackson, Antonio Banderas aussi. J'avais même pas fait gaffe. La distribution, j'avais vu, bah, j'ai reconnu les trois là, mais après j'avais pas fait gaffe les titres. Ouais, franchement, il y a de bonnes distributions, donc franchement, pareil dans un fourreau, voilà, en bon état. Franchement, à la recyclerie, des fois, on trouve vraiment des DVD en super bon état, même mieux qu'en vide-grenier. Portée disparue, bah, Chuck Norris, hein, qui nous a quittés, mais il nous a pas vraiment quittés parce qu'il est toujours là. Il est toujours là dans nos mémoires, il est toujours là présent. Chuck Norris ne peut pas mourir, hein, il est immortel. C'est le... Et franchement, ouais, j'étais content d'avoir trouvé du porté disparu. J'avais vraiment, je sais pas s'il n'y en a pas eu plusieurs des portés disparus. Je crois que c'est un peu comme les Delta Force. Mais moi, je cherchais je crois que j'en ai un, c'est Delta Force, il me semble. Je crois que j'ai un film Delta Force, il me semble. Faut que je regarde dans la filmo de Chuck Norris. Il me semble que j'ai Delta Force. Je sais que j'ai eu pour eux. Ouais, j'ai plein de films, mais bah, porté disparu, c'est un que j'ai cherché. Elle trouve à la recyclerie pour près d'1 euro. D'ailleurs, là, elle m'a fait passer, il y a des DVD, celui-là, en fait, elle m'a fait passer pour 1 euro.
Donc ça va, je lui dis, bah si en fait, je lui ai dit que c'était qu'un film. Pareil, pour ceux-là, normalement c'est 2 euros, mais elle a pas dû faire gaffe. Parce que l'autre, pour mes mandats, elle m'a fait passer pour 2 euros. Bon, après, le coffret, il est beau, donc j'ai mis 2 euros. Bon, parce que je le vois pas souvent, ça, je le vois jamais d'ailleurs. Dans mes vides-greniers, tout ça, dans mes cages, je le vois jamais. Là, Deepwater, je l'ai trouvé dans le il était emballé. Donc, je l'ai regardé, voilà. Parce que je l'avais déjà vu, mais je voulais bien le voir parce que c'était un peu, ouais, c'est tiré d'une histoire vraie, et puis, franchement, des bons acteurs, voilà, qui jouent, je sais pas où, John Malkovich, Mark Wahlberg, après il y a, Kurt Russell, voilà, il y a plein d'acteurs, voilà, dedans, je crois qu'il y a Lillian O'Brien, Kate Hudson, ouais, il y a une bonne distribution, hein, Gino Rodriguez. Donc voilà, franchement, un bon film, une bonne histoire vraie, voilà. Franchement, touchant. Cargo, un voyage de 5 années dans l'espace, quelque chose à embarquer avec eux. Je l'ai encore pas vu celui-là. Festival du film Germer, j'ai bien envie de me le voir. Je sais pas, peut-être ce soir, je verrai, bah, si j'ai le temps, que je vais rentrer. Mais ouais, je vais voir, parce que petit film, ça peut être sympa. On verra. Si Cargo, il n'y a pas vraiment des acteurs que je connais plus que ça. Faudrait que je me penche un peu sur le truc. Je sais pas, je connais pas trop les acteurs. Mais bon, ça peut être bien. Là, un petit Firefox avec Clint Eastwood, qui a pris sa retraite d'ailleurs. Il a pris officiellement sa retraite. Bah, vu l'âge qu'il a, oui, je pense qu'il serait temps. Mais bon, il a fait quand même de bons films encore dernièrement, donc il a réalisé de bons films. Il a joué encore dans des films, pas si longtemps que ça, donc franchement, respect. Franchement, Clint Eastwood, pareil, c'est comme Chuck Norris, c'est encore même pire que Chuck Norris. Voilà, c'est Inspecteur Harry, voilà. J'avais déjà vu ce film il y a longtemps. Pareil, ça remonte à vraiment une vingtaine d'années, donc je me souviens plus trop. Là, les films franchement, je m'en donné, ma mère, elle m'a donné Twister parce que en fait, je l'avais pas. Je l'avais en DVD enregistré, que j'avais enregistré moi, et ma mère, elle l'avait en plusieurs fois, donc elle m'a donné un. Voilà. Donc Twister, ouais, j'avais peut-être envie de me le. Il dit comment? Un petit peu rayé, mais il passera. Voilà, il passera. Voilà. J'étais content. C'est Twister. Je sais qu'il y a le 2 Twister aussi qui est sorti. Là, pareil, un autre don. Un Blu-ray. Oro. C'était perdu. Ouais, c'est un peu la période des conquistadors. Voilà, ils étaient en quête d'une cité. Donc, ils sont un peu fait bande à part. En fait, il y a une bande qui s'est fait à bande à part pour essayer de trouver la cité perdue. Et ils vont tous, ouais, je vais pas dire le truc, mais ça va partir en cacahuète, quoi. Voilà, je vais pas vous dire plus. Mais franchement, lui, j'ai déjà vu dans un film. Alors, je sais, en Rambo Last Blood, je crois. Je l'avais vu dedans, cet acteur-là. Mais je sais pas dans d'autres films, peut-être dans celui-là, il est bien. Après, voilà, je dirais pas le rôle qu'il joue, mais franchement, regardez-le, il vaut vraiment le détour. Un petit Blu-ray, voilà, qui est vraiment sympa. Voilà. Pareil, ça, je l'ai pas. Je me le retrouve. Celui-là, ce film-là. Range. J'ai vu les extraits, franchement, ça fait bien envie de le regarder, mais il faut que je le trouve pour le regarder. Donc je mettrai en quête en vide-grenier ou dans les recycleries, tout ça, pour me le trouver. Là, on va passer. Là, c'est Occasion. Ou attendez, on va peut-être mettre pour finir les VG. Là, c'est un vide-grenier permanent. Oui, j'avais trouvé un truc. Je sais pas où il est passé. Je trouvais un DVD Barba Papa, mais je l'ai pas là. Bon, c'était du Barba Papa, hein. J'avais trouvé ces deux-là. Des Barba Papa. Pareil, j'ai dû payer 1 euro. C'était un coffret de 3 DVD. Bah, je sais pas c'était je sais pas si c'était l'intégrale. Il me semble que c'était l'intégrale, je suis pas sûr. Mais je dois pas l'avoir là. Je ne sais pas où il est.
Je l'ai rangé quelque part. Bon, c'est un coffret papa. Voilà, je trouve 1 euro. Et il y avait ce DVD-là, Dino King, qui me donnait bien envie de le regarder. Ouais, extraordinaire avec les dinosaures. Franchement, film. Je pense que je vais me le regarder. Je ne sais pas quand je vais me le regarder, mais ça peut être pas mal. Franchement, une fabuleuse aventure d'un petit dinosaure dans un monde de géants. Franchement, si c'est bien filmé, pourquoi pas. Voilà. Ça doit pas être pire que les derniers Jurassic Park qu'ils ont fait. Voilà, ben, surtout Dominion. Le Renaissance, j'avais plutôt bien aimé. Voilà, Renaissance, même si je suis partagé. Voilà, pour le monstre à la fin. Mais Dominion, j'avais vraiment pas aimé du tout. Pourtant, on retrouve les personnages, mais désolé. Là, pareil, en fourreau. Je sais pas si je pourrais le descendre. Ah oui. Ouais, j'ai même pas regardé le DVD en l'état qu'il était. Ouais, il y a deux, trois petites doigts, mais il est quand même en bon état. Même en excellent état. Franchement, voilà. Moi, je prends quand il y a des fourreaux qui sont propres, moi, je prends. Voilà pour les VG. Après, ça sera quoi? Ah non? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était recyclerie. Ça, c'était un VG permanent. Qu'est-ce que je dis, moi, les VG? Non, j'ai pas encore commencé les VG. Oui, ben, on va attaquer les VG. Voilà. Comme ça sera fait. Vu que j'ai fait présenter celui-là, qui fait partie des VG permanents. Alors, on va attaquer, tiens, une série de 5 films que j'avais trouvé un vendeur qui faisait 50 centimes pièce. Ouais, j'étais plutôt content. 50 centimes pièce, je les ai pris tout de suite. The Beekeeper. Alors, je l'avais vu un coup à la télé, mais pareil, en cours de film, j'ai zappé parce que je peux pas voir un film, il était déjà bien entamé, puis j'ai rien compris. Et là, en voyant le film, voilà, là, j'ai vraiment compris, voilà, et franchement, il est super bien. Voilà, Jonathan Tatum, après, j'aime pas trop aimer dans les films euh, avec le mégalodon, là. Bah, le premier, ça passe, mais alors le deux, ils m'ont perdu. Pourtant, le début, ça allait. Pour ça que j'aimais bien le début, mais après ils m'ont perdu à la fin. Le film est reparti dans les travers du Jonathan Tatum qui va bousiller des mégalodons tout seul. Pour moi, c'est bon. Après, faut pas chercher, il faut débrancher un peu son cerveau quand on regarde ça, mais que là-dedans, franchement, il est super bien. Voilà, il est vraiment bien. Il joue vraiment un bon rôle. On dirait pas vraiment que c'est un Statham. Là-dedans, je trouve que vraiment il joue un rôle différent, un peu différent de ce qu'il joue. Bah, je trouve la présence, elle est pas. Voilà, des fois, quand je le vois. Bah là, par contre, là, c'est du Statham. Là, c'est lui, on est dedans. Voilà, il vraiment son rôle. Mais il joue vraiment bien. Voilà, pareil, celui-là, Working Man. Voilà. Pareil, c'est des DVD qui datent de 2025, oui, ils sont récents hein, quand même. Pareil, celui-là 2024, oui. Donc je trouvais des DVD récents quand même. Donc je suis quand même content. Voilà. Pour 50 centimes. Pareil, je crois que c'était en 2023, Renfield. Là, c'est du Nicolas Cage maintenant. Parce que le mec avait plein de trucs de Jason Statham, mais j'en avais pas mal. Et puis du Nicolas Cage, mais bon, il y a à boire un peu à manger dans Nicolas Cage. Il y en a que j'aime pas, et il y en a que j'aime bien. Là, j'avais vu l'extrait, ça me laissait. J'en t'entendais pas grand chose de ce film en fait. Je me disais, ouais, bon, ouais. Et franchement, ben, l'interprétation de Nicolas Cage est super bien. Alors là, un des meilleurs rôles de Nicolas Cage, je dirais pas ça, hein. Franchement, les gars, les mecs, là, Combini, je dirais pas ça, hein, parce que vous avez pas vu, je pense pas que vous avez vu toute la première partie de Nicolas Cage, je pense pas que vous l'avez vu, parce qu'il a vraiment fait des bons rôles. Voilà, je pense que dans une bonne moitié de sa filmo, après c'est parti un peu en live, à partir des années 2010, même un peu avant. Voilà, c'est parti un petit peu en live. Mais franchement, à sa première partie, ouais, je pense qu'il y a eu 3 parties. Là, il est dans sa troisième partie. La deuxième partie, je trouve moins bien. La première partie, franchement, il a vraiment là, c'est pas un de ses plus grands rôles. Voilà, c'est un bon rôle, mais voilà, ça n'a rien à voir avec les films que je vais vous montrer après. Aussi drôle que, par contre, lui, je l'aime bien. Il avait joué il avait joué le faux, je crois, dans les X-Men, au commencement, un truc comme ça.
Et il avait joué dans un film de zombies où il était amoureux, je crois. Et puis avec l'amour, ça le rendait humain, je crois. Je sais plus le nom du film. Je dois l'avoir en plus le film, il me semble. Je suis pas sûr si c'est marqué là ou moi. Mais voilà. Je crois que c'est Body ou je sais plus le nom du film. Renfield, regardez-le, il est vraiment bien. Il y a vraiment bonne distribution. C'est vachement. Il y a vraiment chemin d'hémoglobine là-dedans. Ce film-là, faut vraiment le regarder. Pour ça, faut vraiment pas le regarder au sérieux, quoi. Faut vraiment le prendre un peu au second degré. Là, par contre, ce film-là, celui-là, par contre, c'est plutôt premier degré parce que vraiment Pig. Franchement, pour moi, c'est un de ses rôles. C'est un de ses. Je pense que c'est vraiment le retour de Nicolas Cage tel qu'on le connaît, quoi. Tel je l'ai déjà vu avant, quoi. Euh, Ce côté un petit peu qu'il était, voilà, il est un petit peu torturé. Il jouait un petit peu toujours des rôles un petit peu torturé, un petit peu. Et franchement, ce rôle-là, il y va comme un gant. Franchement, ce rôle-là était fait pour lui. Et puis, ce film-là était fait pour lui. Je vous laisse découvrir, franchement, l'histoire, c'est vraiment touchant. Je pense que vous en avez entendu parler, Pig. Excellent. Sympathie for de Devil. Pareil, franchement, un bon petit film. Voilà. Il joue pas mal. Franchement, ouais, il joue bien. Pareil, c'est Joel Kinnaman. Bon, il a déjà joué dans Suicide Squad. Il avait joué dans le remake de Robocop, que était peut-être pas mal. Moi, j'avais bien aimé le remake de Robocop. Hein. Il y en a qui n'ont pas trop aimé. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, ils ont apporté un petit vent de fraîcheur à ce film, franchement, sans vraiment dénoter. Voilà, ça a vraiment dénoté le film qui a été fait. Voilà, avec Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Voilà. Là, franchement, c'est un bon film. Franchement, qui est vraiment. Je m'attendais pas à la fin. Franchement, je s'y attendais pas. J'avais des soupçons dans le film, mais à chaque fois que ça me ramenait, je me dis non, quand même. Et finalement, ça me ramenait à quelque chose à la fin. Je me suis dit, ouais, d'accord, bah, ça tombe sur le sens. Mais franchement, c'est super bien. Je vous le disais pas plus, regardez ce film. Je vais pas trop teaser les films parce que après, des fois, voilà. Après, on va se dépêcher un peu. Alors, Daisy, pareil, je vous laisserai découvrir ce film. Voilà, ne lui refusez jamais rien. Franchement, c'est une fille, mais assez spéciale. Voilà, je vous en dirai pas plus. Voilà, si vous connaissez un petit peu les nymphes, les elfes, voilà, ça reprend un petit peu la mythologie de ça. Un peu, voilà, je vous laisserai découvrir ce film. Euh, Oppenheimer, voilà. Bah, je pense que vous en avez entendu parler, hein, Oppenheimer. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je pense que voilà, Oppenheimer, c'est voilà, avec Cillian Murphy. Voilà, il y a du Matt Damon, il y a Emily Blunt, Robert Downey Jr. Voilà, du très grand cinéma. Franchement, il est super bien. Moi, j'ai pas eu le temps passer. Voilà, nous sommes de son art. Voilà. Nolan, franchement, il fait vraiment des bons films. Vertigineux. Voilà. Christopher Nolan. Après, il y a un film que j'ai pas aimé. Je sais même pas si je l'ai là. Je vais voir un truc. Est-ce que vous l'avez peut-être déjà présenté? Oui, c'était le film Tenet que je n'avais pas que je vous avais présenté, mais j'avais pas trop compris. En fait, c'est un peu. Je pense qu'il doit fermer sa boucle, mais il faut que j'en sache plus un peu sur le film parce que ou je le revois parce que je sais pas trop. C'est un peu comme Inception. Que, bon, maintenant, au deuxième final, j'ai fini par comprendre. Là, j'étais un petit peu perdu. Voilà, le rêve dans le rêve dans le rêve. Là, pour je mets Terminator Dark Fate. Alors, je sais que un paquet on me dit pourquoi t'as acheté cette boule. Alors, je veux pas vous dire que le film est bien. Hein. Voilà, je vais pas je regarde toujours mes propos. Il n'y avait pas lieu à faire ce film-là. Après, les scènes d'action sont plutôt bien filmées. Bon, c'est un peu pour la distribution en Schwarzenegger puis Linda Hamilton que je l'ai vu, que je le prends. Le reste, je m'en bats les steaks, franchement. C'est juste pour les deux que pour la nostalgie que je l'ai pris. Mais le reste, voilà.
je m'en bats les steaks. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est du Terminator. Pour moi, c'est pas vraiment un film Terminator. Bon, si vous voulez que j'en parle un peu plus, ce film, vous dire un peu ce que j'en pense, moi, de ce film, voilà, je vais pas mettre dans le sujet. Mais voilà, ce que j'en pense, c'est pas top top. Moi, c'est juste pour Linda Hamilton, pour la revoir une fois, et puis Arnold Schwarzenegger, pour la revoir une dernière fois, parce que je pense pas qu'il va refaire des Terminator après. C'est surtout pour ça, pour le fan service, mais après le reste, le film en lui-même, voilà, ça se passe de commentaires. Brad Pitt, Ad Astra. Alors, franchement, un bon film. Avec Brad Pitt, franchement super bien, avec la course-poursuite sur la Lune, là, j'ai vraiment bien aimé la scène, là. Euh, Vraiment un bon film. Il est à la recherche de son père, parce que un peu son père, il est un peu, il est sur un vaisseau, puis on va dire, il y a un problème qui fait que faut qu'il retrouve son père pour essayer d'éliminer la catastrophe qui va se produire, une catastrophe, puis son père est à l'origine, et il doit retrouver son père pour, déjà pour le ramener, puis éviter la catastrophe. Donc voilà, spectaculaire, franchement, super bien. Ad Astra, je l'avais vu en même temps que je m'étais fait deux films, je me rappelle, j'avais vu Rambo Last Blood, et puis j'avais vu celui-là après, franchement, j'étais pas déçu. Les Razmoket à Paris, franchement, brillant drôle. Je voulais pas les Razmoket, moi j'ai adoré. Je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais je me suis dit, je vais le reprendre parce que je l'avais en cassette. Et d'ailleurs, la cassette. Et voilà, j'étais content de le retrouver. Voilà, je sais que j'ai la Razmoket aussi, le premier. Là, c'était le deuxième. Franchement, super bien le deuxième. Alors là, le film, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas si je vais le garder ou pas. Scary Movie 5, mais franchement, ce film m'a vraiment déçu. J'avais entendu que ce film était pas top, mais je me dis bon, ça reste un Scary Movies. Bon, c'est une barre, mais franchement, j'ai pas ri une fois. Limite, ce film m'a ennuyé. Ce film m'a gonflé. Ils représentent un peu, il y a des parodies de l'exorcisme, de Mama, je sais pas si c'est l'exorcisme, mais je sais plus trop quoi. Il y a Mama dedans, il y a plein d'autres trucs, mais je sais pas aimé. Franchement, c'est poussé à l'extrême, c'est surjoué, en plus il y a Lee Seon, je crois qu'on voit au début, avec, comment il s'appelle, Martin, non c'est pas Martin Sheen, comment il s'appelle, je ne sais plus où c'est qu'il est. Mike Tyson, bon après c'est pas. Après j'ai même Mike Tyson, mais là-dedans, le voir là-dedans, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Martin Sheen, ouais, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est le personnage là. Je sais plus comment il s'appelle. Il avait joué dans. Si je me trompe pas, hein. C'est pas lui qui a joué dans le. The Rival ou un truc comme ça, il me semble. Mais là, franchement, j'ai pas aimé du tout. Ce film, Snoop Dogg, à éviter. Elle, pareil, elle m'énerve. Je crois que ce film-là, je vais le rendre. Je me dis carrément, je sais pas rendre. Je crois que ce film, il va partir d'oubliette parce que j'ai pas aimé du tout. Là-haut, franchement, un très bon film. Bon, je vous en dis pas plus. Voilà, je pense que tout le monde l'a vu, mais moi, je l'avais pas encore vu et j'ai vraiment adoré. J'ai eu du temps à le voir. Je sais pas pourquoi, mais franchement, je savais que j'allais aimer de toute façon avant de le regarder. J'ai adoré. Franchement, ce film, très très bon Disney. Pixar, franchement, super bien. Men in Black International, ouais, ça passe. Je pensais, je l'avais vu à chaque fois, je voulais pas le regarder à la télé. Et puis je l'ai eu en DVD, je crois que c'est à 50 centimes. J'ai pas dit le prix des DVD, mais je crois que c'est entre 50 centimes et 1 euro. Je peux pas trop vous dire quel DVD, je crois que c'était 50 centimes celui-là. Euh, Men in Black, ouais, regardable, pas mal, sans plus. Mais pas non plus déçu, voilà. Mais pas le meilleur, voilà. Mais j'ai gardé quand même, mais c'est pas non plus. Ça se regarde. C'est pas mal, mais après l'intrigue, ça se voit à 2 kilomètres que on sait qui c'est, le méchant. Mais bon, ça se regarde quand même, quoi.
Zone 39. Franchement, un film culte que j'ai aimé, franchement, sur une fin qui est, qui est vraiment oppressante. C'est vraiment... on sent cette tension. Je ne vous en dis pas plus, mais Zone 39, franchement, regardez-le. C'est vraiment... moi, je l'avais pas vu, film culte. Chaque fois, je le voyais dans les piles de DVD au vide-grenier, et je ne l'ai pas pris. Et là, je me suis dit, allez, je me lance. Je le prends. C'était le dernier vide-grenier que j'ai fait. La Bécassine, le trésor perdu. Alors, j'ai déjà lu du Bécassine en livre, mais pas regardé de film, pas de série. Je crois qu'il avait fait une série, il me semble. Mais j'avais pas eu de série, j'avais eu les livres. Et là, j'ai dit, tiens, un petit film avec Bécassine, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Franchement, je crois que en plus, j'avais vu une bande-annonce. Donc, j'avais trouvé super bien. Donc voilà, Bécassine, le trésor des Vikings. Franchement, ça pourrait le faire. Là, Timon et Pumba, les Globetrotters. Bon, ça, je l'ai déjà vu, hein. Je crois que j'en ai même plus plusieurs d'ailleurs. Et ça, avec ma sœur, de toute façon, elle les avait, donc je les ai vus, revus. Mais c'était juste pour la collection Disney, il était à 50 centimes. Celui-là, oui, celui-là, il était à 50 centimes. Voilà, je l'avais trouvé à grenier, voilà, 50 centimes. Les 6 histoires délirantes dans un déluge de fou rire, voilà. Franchement, super sympa. Roméo et Juliette, que ma sœur a vu, qu'elle m'a dit qu'il était bien. Après, elle aime bien Leonardo DiCaprio, hein. Elle est à fond, elle est à fond. Bah, je sais plus si elle aime trop maintenant, mais je sais qu'à une période, c'était Leonardo DiCaprio. Dès qu'il y avait un truc, la plage, Titanic, arrête-moi, je crois que c'est arrête-moi si tu peux, ou un truc comme ça. Euh, Roméo et Juliette, voilà. Je sais pas encore ce que ça vaut, mais je sais que j'avais vu un petit bout du film, donc qui était pas trop mal. Donc je pense que je vais me le regarder. Un de ces quatre. Là, deux petites séries glacées. Alors je sais que j'ai un livre. Donc ça, là j'ai la série, la mini-série. Voilà, je me la regarderai peut-être cet hiver, je verrai. Là, il fait un peu trop. Ou peut-être maintenant pour me refroidir un peu, parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, mais glacé, ça peut être pas mal. Avec une bonne description, voilà. Ouais, alors le Métal Hurlant Chronicle. Alors il y a deux. Je sais qu'il y a que deux saisons. Et quand de la saison, voilà. Quand une BD culte. Alors je sais qu'il cote il cote assez, ce film, cette série. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, il y a des acteurs hein, qu'on connaît. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh, je croyais que c'était une actrice, mais que je connaissais, non. Bon, après, on verra bien Métal Hurlant. Je sais que j'ai vu moi, le film d'animation que était à l'époque, là. J'avais vu ça, mais là, en mini-série, en petite série, en série, je ne l'ai pas vu. Donc, hâte de le voir. Voilà. Là, il m'a vraiment fait de l'œil avec les crânes tout ça, là. Ça me dit, tiens, ça fait un petit peu apocalyptique, un petit peu, donc je sais pas ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, déjà, si vous l'avez déjà vu, si vous me le conseillez, voilà. Metal Hurlant, je sais qu'il y a le deuxième à trouver, mais je vais déjà commencer par la saison 1 pour voir. Là, il y a du Mario Bava. Donc, je vous avais présenté un film, je crois que c'était La Baie Sanglante, un truc comme ça avec lui. Et là, c'est le Baron Vampire et une hache pour la lune de miel. Alors, franchement, super. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des films Mario Bava. Franchement, à l'écran, euh, il a vraiment, pour l'époque, c'est vraiment ce côté, ouais, ce côté glaçant, ce côté un petit peu, ouais, un petit peu qui fait ça fait pas vraiment peur, mais il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui se dégage de ces films, et franchement, c'est vraiment bien, quoi. La Baron Vampire, alors, super. Et puis l'autre, là, pour la lune de miel, franchement, c'est vraiment super aussi. C'est super bien fait, franchement, j'ai adoré. Gothique. Donc, quand le réalisateur sulfureux des diables raconte la naissance de Frankenstein. Alors, ce film, il m'a
Ouais, c'est vraiment dément, hein. C'est vraiment, on est vraiment dans un genre de folie pure. On est dans où ils ont fait un espèce de rite là qui va les mener un peu à la démence, qui va les mener un peu à la folie, et ça va engendrer une espèce de créature. Voilà, je pense que c'est un peu le mot là, Frankenstein. Voilà, qui est un peu ce personnage-là, pas vraiment, mais ouais, c'est vraiment bien. Un petit peu ça ferait, c'est vraiment gothique, c'est vraiment dans l'époque un petit peu gothique, un petit peu voilà du. Ouais, j'ai bien adoré. Voilà. En plus avec l'acteur qui jouait dans Warlock, avec comment il s'appelle, Julian Sands, qui a joué dans d'autres films bien entendu, mais dans Warlock, je ne sais pas s'ils l'ont édité en DVD. Ouais, je sais que j'ai les suites de Warlock, mais Warlock le premier, je crois pas qu'il faut que je recherche s'ils l'ont édité en DVD, mais il doit être de côté parce que j'arrive pas à le trouver. Éclosion, voilà, un film que j'avais vu quand quand je passais mon CAP. C'est la soirée, les soirées cinéma. J'avais vu Éclosion. Et franchement, super bien. Voilà. Un petit film de petits de petits insectes vraiment. C'est un peu comme Mimique, mais pas vraiment dans le même truc. Mais ouais, c'est un peu comme Mimique. C'est un petit peu comme il me reste des trucs comme ça, un petit peu avec les créatures. Et franchement, super bien. Éclosion, petit. Voilà. Petit film sympa. Une atmosphère un petit peu quand même. Annihilation. Annihilation, franchement super bien, avec Nathalie Portman. Alors j'avais pas trop, au début j'avais pas trop, c'est pas que j'avais pas trop aimé le film, mais j'avais pas tout compris, j'avais pas tout, je l'ai revu là, je l'ai dit, il faut que je me le refasse pour vraiment tout. Et là j'ai vraiment compris qu'en fait, ouais, ce film vraiment il est super bien. Alors il y en a qui l'ont pas trop aimé, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un film, non, super. Avec Nathalie Portman en plus, que j'aime bien. Donc ça me le vend. Babysitter, bon, je pense que vous connaissez, Amine Diesel, Red Bébé, Red 1, Red 2. Babysitter, je pense que vous connaissez. Là, j'ai trouvé Cancun, le premier, un film de Ron Howard. Voilà. Une bande de vieux qui va se retrouver un peu doté de pouvoir parce qu'en fait, ils vont se baigner dans un endroit où il y a des espèces de cocons. Et ça va leur donner une espèce de rajeunissement. Voilà. C'est un peu de la science-fiction. Un bon film de science-fiction. Et là, le retour, alors je me rappelle plus l'avoir vu. J'ai déjà vu le retour, mais je me rappelle plus l'avoir vu. Je sais pas si c'est toujours Ron Howard qui joue aidé par les studios de George Lucas, La Guerre des Étoiles. Courtney Cox. Ah, Courtney Cox, oui. Oui. Mais je ne sais pas si c'est le même acteur. Présente. Je ne crois pas que c'est. Non, je sais pas. Je sais pas réalisé par la même personne. Mais hâte de voir ce que ça donne. Mais je l'ai déjà vu, donc je pense que je vais pas en détester. Mais voilà, je les ai pris les deux, c'était sur les deux, sur un vide-grenier, 1 euro 1 euro le DVD, donc j'ai pris. Ça faisait 2 euros. Le Grand Bazar, avec la supérette et tout, là, franchement, les Charlots, quoi. Franchement, super bien. Je veux pas en montrer plus, hein, les Charlots, tout le monde connaît. Intrudeur, il n'a jamais dû entrer. Franchement, il est super bien, ce film, vraiment, un bon petit film un petit thriller, ouais, c'est un genre de thriller ouais, franchement, avec un peu de la tension, c'est sympa. Voilà, j'aime bien l'actrice qui joue là, franchement, elle joue super bien. Je ne dirai pas plus, mais je vous laisse découvrir ce film si vous l'avez pas vu. Enfin, Fantomas, hein. Il y a Charlotte, maintenant il y a Fantomas. Voilà, j'ai trouvé la trilogie parce que j'avais la trilogie, mais en gravé que j'avais enregistré moi. Et j'ai dit, il faudra que je les trouve en DVD, comme ça, j'aurai la trilogie. Et elle est enfin là, voilà, avec 8 finesse, je me levais la trouver. Fantomas dans la filmo, c'était vraiment. Voilà, en plus, c'est là en super bêta, oui.
Il y a tous ces DVD qui sont là. Voilà. Franchement, super bien. Fantomas. Fantomas, c'est encore un coup de Fantomas. Ah, j'ai bien aimé. Là, un film que vous allez me dire, pourquoi t'as acheté ça? C'est encore comme l'attente de Terminator, Dark Fate. Alors, Star Wars, l'ascension des Skywalker. Bon, je vais finir la trilogie, mais la dernière trilogie, mais après, c'est comme Terminator. Bon, c'est comme J.J. Abrams qui reprend les rênes, donc je le, c'est pas que je l'aime bien, mais j'avais bien aimé ce qu'il avait fait dans le Réveil de la Force, sans non plus crier, oh, c'est le meilleur Star Wars et tout. Après, les films, je les regarde, les séries, c'est pas mon dada, mais bon, si je tombe sur une série en vide-grenier, j'essaie de la regarder, même si elle est pourrie. Là, le film, bon. Après, moi, je trouve pas que Rey, c'est un personnage détestable. Il y en a qui, je trouve bien. Après, elle est pas trop bien dirigée, c'est pour ça, mais je trouve que c'est une bonne actrice, mais qui aurait peut-être été mieux dirigée, peut-être. Voilà, j'ai bien aimé le rôle de Finn. Voilà, bon, un peu de personnage. Après, c'est le 2 qui m'a posé problème, moi. Le 2 qui m'a posé un peu problème, les derniers Jedi, voilà. Que je suis un petit peu divisé. Alors, celui-là, je suis pas, voilà, je vais être franc, c'est pas vraiment du Star Wars pur et dur. Voilà. Et tant que ça s'arrête, je pense qu'ils arrêtent d'en faire. Bon, apparemment, ils vont en refaire un. Mais en plus, il y a Mandalorian et Grogu qui étaient au cinéma. Là, apparemment, c'est pas top top. Donc c'est temps que ça s'arrête. Mais bon, je l'ai pris pour les films. Après, ce que je vais en penser, voilà. Pour moi, c'est la trilogie originale et la prélo. Le reste, après, j'avais été surpris par la de Force parce il y a vraiment un bon fan service, c'était super, mais bon. Un film, par contre, que là, j'ai adoré. L'homme bicentenaire, que j'avais déjà vu et je cherchais depuis un moment en vide-grenier, partout, dans les caches et tout. Je ne trouvais jamais l'homme bicentenaire. Franchement, avec Robin Williams qui nous a quittés, pareil. Et franchement, ce film, c'est un très grand film. J'ai vraiment adoré depuis longtemps. J'adore l'homme bicentenaire, c'est vraiment un film. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. J'adore. C'est une machine qui rêve d'être un humain, un robot qui rêve d'être un humain, et il va un peu y arriver, quoi. Il va arriver à ses fins. Et franchement, c'est vraiment bien. Planète Hurlante, j'avais vu pareil que je sais plus l'acteur qui jouait dans Robocop. Je ne sais plus les noms. Peter Weller. Peter Weller, oui, Peter Weller. Il n'y a pas que Peter Weller dedans, hein, il y a des autres acteurs, hein, bien entendu. Mais franchement, super bien. Bon, je l'avais en cassette. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en cassette. Donc ça date, je veux dire. Donc franchement, j'étais content de le trouver en DVD. Rage, vraiment un bon film. La quête du royaume à conquérir. Franchement, Rage, c'est vraiment un excellent film. Un film d'époque sanguinaire, maxien. Franchement, super bien. Où on sait plus vraiment les alliés de qui c'est à qui. Il faut vraiment. C'est vraiment bien. Franchement, Rage, bien filmé. C'est un bon film. Ouais, un peu mode Mad Max, mais en version un peu ancien, quoi. Un peu viking, ou un peu l'époque des vikings. C'est même pas des vikings, je sais plus c'est. Les sites. Pas les sites dans Star Wars, hein, mais les sites. Voilà. Enfin, je sais où est ce film. Là, la dernière pile que je vais vous présenter, parce que ça dure, hein, j'espère que vous avez pris un café ou quelque chose à boire, parce que sinon, ça. Les sous-marins de l'Apocalypse. Le sous-marin de l'Apocalypse. Un bon petit film. Voilà. Qui est pas non plus. On voit qu'il est daté, voilà, que c'est sûr que c'est pas. Après, c'est bien fait quand même. C'est pas. Pour l'époque, voilà, c'est un peu comme le voyage fantastique, là, où il voyage dans le corps humain. C'est un peu dans ce trempe-là. Donc, franchement, en plus, c'est quoi Tristan Aliens? Ah, j'ai cru que c'était Aliens. Ouais, la tour infernale, l'aventure du Poséidon. Donc, franchement, donc, franchement, il a bien réalisé. C'est vraiment un bon film sur un peu la fin du monde, sur le soleil. Voilà. Donc, quelques heures pour sauver la Terre. Voilà. Franchement, super bien, ce film. Je vous le conseille. Un vieux film, mais
qui est un bon classique. Good Time avec Robert Pattinson, qui est bien aussi, franchement. Moi, j'aime bien Robert Pattinson quand même. Il joue quand même dans des bons films. Il a su se démarquer un peu de la période Twilight que beaucoup n'ont pas pu faire. Voilà. Lui, il a réussi à se démarquer un petit peu dans les autres films. Il a joué vraiment beaucoup de films où ouais, il a réussi à se détacher un peu de cette image de Twilight. Et franchement, super bien. Voilà, c'est pas son meilleur film, mais j'ai bien aimé. Outland, et encore l'étiquette dessus. Là, c'est les DVD de Ocasland, hein, si j'avais pas précisé en vidéo. C'est une connerie. C'est une connerie. Voilà, c'est pas une connerie d'ailleurs. C'est vraiment un bon film. Bah, je l'avais déjà vu ce film, voilà, avec un genre de marshal qui va essayer d'enquêter sur il y a une série de meurtres et il va être un petit peu pris pour cible. Et franchement, voilà, il va essayer de tout faire pour, au péril de sa vie, pour déjouer le plan qui est contre lui, pour pas qu'il, en fait, pas qu'il essaie de mettre la main sur leur petite magouille, voilà, bah, du directeur là, qui est là-bas, voilà. Donc franchement, c'est super bien. Memento, là c'était pareil dans chaque cache. Bon, après ils avaient 10 films pour 5 euros, c'est 50 centimes le film. Et du coup, j'en ai donné, je crois que j'en ai donné à ma mère. Là, j'en ai 9 du coup, mais parce que j'en avais un petit qui était caché dans celui-là. Dans celui-là, il y avait Memento dedans. Et franchement, j'étais content quand j'ai vu ça, Memento. Christopher Nolan, en fait, je suis passé plein de fois à côté, et puis j'ai toujours pas vu ce film. Alors, faut vraiment suivre, hein. Ce film, faut vraiment le suivre pour vraiment comprendre tout. Et franchement, je vous le conseille, c'est un bon Christopher Nolan. Voilà, c'est un peu comme un puzzle, faut tout remettre un peu bout à bout pour comprendre un petit peu l'histoire. Parce que c'est tout on va dire tout un peu mis un peu à. Il faut tout reconstruire. C'est à nous de remettre un peu dans l'ordre. Scarmoise 4, alors oui, un cas à Scarmoise. Alors après, je sais qu'il y a elle comme actrice, donc peut-être que ça passera. Je vais le voir. J'entends pas grand chose. Je sais que je m'étais arrêté au 3, j'avais pas vu celui-là. Donc on verra. Après, c'est encore des personnages que j'avais bien aimés, elle. Donc on verra bien. Voilà. Je ne sais, je n'en dis pas plus. Dumb and Number, quand Harry rencontre Lloyd, voilà, c'est un peu la préquelle, un peu au commencement, comment ils sont devenus un peu bizarres, quoi. Un peu dingue, fou. Je crois pas qu'il y a Jim Carrey, c'est un autre acteur qui est dedans. C'est des autres acteurs qui jouent dedans, mais voilà. Je sais qu'il y en a un autre qui l'a fait, qui a pas, il y a quelques années qu'ils ont fait. Dumb Number, je sais plus quoi, mais j'avais vu la télé, qui était bien aussi. Là, je verrai bien ce qu'il donnera. Animatrix, que j'avais, alors je ne sais pas si j'ai dans mon coffret de Matrix. Je sais que j'ai un coffret de 3D, mais je sais pas s'il y a Animatrix dedans. Moi, je regarde, sinon je le rendrai. Mais voilà. C'est 9 courts-métrages animés pour explorer le monde incroyable de Matrix. Voilà. Donc franchement, je vais me le regarder. Là, un film vraiment basé sur une histoire vraie. J'aime bien les films basés sur une histoire vraie. J'aime bien, moi, j'aime bien un petit peu ce genre de film-là. Et là, Invincible. Franchement, c'est un sportif qui va endurer les pires sévices. En fait, il va être faire prisonnier au Japon, hein. Je crois que c'est ça. Et encore, non, oui, c'est ça. Attendez, il va être fait prisonnier. Oui, c'est ça, au Japon, par la marine japonaise. Voilà, il va être fait prisonnier et ils vont lui, bah, un des chefs, en fait, il va s'en prendre à lui. Il va un peu l'avoir en travers et puis il va lui faire endurer les pires sévices. Il va le mener le pousser à bout parce qu'il sait que c'est un sportif. Donc il va le pousser à bout de ses limites. Voilà, pour montrer que c'est lui le chef, c'est pas l'autre. Voilà, dire que t'es sportif, mais moi je vais t'en faire baver. Voilà. Donc franchement, il va vivre les pires. C'est pour ça que ce vite s'appelle Invincible. Là, de rouille et d'os. Franchement, j'avais vu ce film, j'avais plutôt bien aimé, et je le cherchais, et j'ai trouvé en vue grenier.
Et franchement, Marion Cotillard, je l'aime bien dans certains films. Marion Cotillard, quand elle a joué dans La Môme, elle avait joué dans plein d'autres films, hein. Et là-dedans, franchement, la voir là-dedans, un peu où elle va vivre une épreuve, bah, pas forcément ouais, avec lui qui va essayer de l'aider, qui va pas la rabaisser, ni la avoir pitié d'elle, en fait, qui va vraiment la traiter comme une personne normale, quoi. Ben, en fait, elle va remonter un peu la pente. Franchement, c'est un super bon film. Voilà. Où il s'engueule par moments, mais elle sait qu'en fait, il est là un petit peu pour. Elle sait en fait, il l'aide. Donc, elle sait qu'il l'aide, voilà, qu'il est pas méchant, quoi. Non, franchement, voilà. Parce qu'il est un peu, il la traite un petit peu n'importe comment, mais en fait, lui, il veut surtout pas la victimiser, la rabaisser, voilà, en lui disant, voilà, ouais, c'est vrai que c'est pas, c'est un peu triste ce que ça a subi, parce qu'elle a subi bon, je vais pas vous expliquer dans le film, mais elle a eu les jambes, elle a subi un accident, et puis, cet accident, elle est devenue infirme. Mais malgré son infirmité, bah, lui, il va la traiter un peu comme une personne normale. Voilà, je le répète encore une fois. Donc, je vous laisserai regarder ce film si vous l'avez pas vu, de Ruedos, franchement, c'est super bien. Et là, Color of Night, bon, bah là, Jeanne Mars, je l'adore. Je vais pas vous dire, voilà, je l'avais découvert dans L'Amant, je l'avais découvert bah, non, il y avait Tarzan, Casper Van Diem, puis je crois qu'il y avait d'autres films, mais elle, Jeanne Mars, bah, c'est là-dedans que j'ai découvert la première fois, parce que je l'avais pas découvert, après j'ai découvert dans L'Amant, et bah, c'était un peu la période où ouais, après quand j'ai découvert, bah, quand chaque fois que je voyais des films d'elle, après je me suis un peu détaché, j'ai plus trop regardé, mais voilà, il y a deux, trois films que j'ai regardé avec elle, et celui-là, franchement, qui est super bien, avec Bruce Willis, voilà, qui est vraiment, bah, je trouve elle prend vraiment l'écran, elle vraiment, voilà, c'est Bruce Willis, mais voilà, Jeanne March, elle prend vraiment l'écran. Voilà, je vous dirai pas ce que c'est ce film, bien entendu, voilà, il y a des scènes un petit peu, voilà, mais franchement, un bon film. Voilà ce que j'ai fini en DVD, voilà, le dernier film que j'avais à vous montrer. Et là, un petit deux titres pour finir. Le Nomade, Yakalelo, je sais pas si vous connaissez. C'était une danse de l'été, donc comme c'est bientôt l'été, bah c'est l'été, que je dis bientôt l'été, c'est on est déjà l'été, voilà. Et ben voilà, c'est la danse de l'été. Il y a des années, je ne sais plus, de 98, voilà. En plus, c'était la même période qu'il y avait la Coupe du Monde, 98, voilà. Yakalelo, voilà. Yakalelo, Yakalelo. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la musique, mais voilà, c'était vraiment bien. Bon ben voilà, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie. On est passé à 200 abonnés. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si vous voulez faire vivre la chaîne, voilà. Encore plus, si vous voulez donner encore plus de visibilité à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà. Merci de vous être abonné, de tous les nouveaux abonnés, à tous mes abonnés. Voilà. Je vous remercie énormément. Me suivre, ça me touche énormément. Voilà. Ça m'encourage à faire des vidéos. Voilà. Et voilà. J'espère toucher encore plus de personnes encore avec mes vidéos. J'espère. Et puis, ben, nous se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais je vous remercie encore. Parce qu'on a passé le cap de s'abonner. Alors, j'essaierai de faire une vidéo, je sais pas quand. Peut-être un room tour de ma collection. Voilà, un petit spécial pour vous remercier. Voilà. Parce que franchement, c'est grâce à vous que la chaîne elle tient. Sinon, voilà, autant que j'aurais arrêté. Voilà. Et je vous remercie de me soutenir et puis de m'envoyer tous ces messages. Voilà. Je vous remercie énormément. Et puis, ben, prenez soin de vous. Et puis, ben, vive la collection. Voilà, je peux pas dire autrement. Vive vos passions. Voilà. Vivez vos passions. N'arrêtez jamais. Voilà. Voilà. Peu importe ce qu'on vous dit. Et puis, moi, je vous dis à plus, les amis. Excusez-moi pour la longévité, la longueur de la vidéo, mais voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. J'avais beaucoup de trucs à vous présenter. Bye, les amis. À plus.